Bonjour tout le monde, c'est Alexis, on se retrouve pour un nouveau numéro de la Cave des Shows. On est ici à la SPTT pour les 24 heures Show les Jeux. Allez, suivez-moi. Chaud, 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 les, chaud, 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 les. Bonjour tout le monde, donc merci Alexis pour la petite introduction. On se retrouve avec une personne, bonjour à toi. Bonjour. Alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter nom, prénom et âge et qui tu es donc dans le 24 heures Show les Jeux, l'événement pour lequel on est là aujourd'hui. Donc Jocelyn Bernot et je suis au niveau de la SPTT responsable ou organisateur, on va dire, métronome du festival Show les Jeux. Sinon je suis président délégué de l'Omnisport et mon âge, je vais avoir 60 ans. Alors, ça fait depuis combien de temps qu'est organisé cet événement ici? Ici, il y avait déjà dans les anciens locaux avant Alors là, en fait, on est sur la 15e édition. Dans les locaux ici, on est dans les locaux depuis 2020. Donc, c'est le 4e festival Show les Jeux dans ces locaux. Mais le 15e en tout. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le concept? Alors, l'idée, c'est de faire découvrir les jeux de société modernes. Faire découvrir tout ce qui est autour de cet univers-là, dans la mesure où on a aussi des jeux de rôle, des escape games, des jeux de figurines, des jeux de cartes à collectionner. On peut faire découvrir ça à travers les jeux de société que nous avons, que le Passage culturel, Passion du jeu nous prête, la ludothèque aussi, l'aglo. Et puis on essaie aussi de développer de plus en plus la présence de créateurs de jeux qui viennent présenter soit leurs protos pour certains, d'autres pour des produits finis qui sont déjà édités pour d'autres. Et justement par rapport à tout ça, donc on a vu il y a plusieurs univers, on a les créateurs, on a la petite affichette aussi qui passe de temps en temps, je trouve ça super interactif d'ailleurs. Donc on a les créateurs ici, on a la banque de jeux là-bas, tous les jeux, on a toute la partie un peu plus poker là-bas, dans les vestiaires, les escape games. Quand vous avez organisé tout ça, comment est-ce que vous organisez? Pourquoi vous mettez à tel endroit telle chose? Alors en fait, l'année dernière, on n'avait pas mis les créateurs au même endroit. Et après discussion avec eux, quand ils nous avaient quittés, on s'était dit qu'ils n'étaient peut-être pas hyper visibles. Donc, puis avec aussi un autre problème technique, c'est là où est la banque de jeux, au fond de la salle. Là, il manque une rampe de lumière. Et quand on est dans le soir, pour les joueurs, c'est pas pratique parce qu'on ne voit pas bien les jeux. Donc on s'est dit, si c'est la banque de jeux, c'est moins gênant. Donc du coup, on a désaxé la banque de jeux. On s'est dit on va mettre les créateurs, comme ça quand les gens arrivent, ils voient d'abord les créateurs, la banque de jeux et les jeux de figurines. Et puis après, on a laissé en place le jeu poker, jeu d'échecs et jeu de rôle de l'autre côté. Et puis après, dans les petites salles qui est un peu séparées, un peu plus tranquille, l'espace enfant parents. Oui, il y a la ludothèque aussi. Alors donc tu nous as dit qu'il y avait la ludothèque de Bressuire, la ludothèque de Cholet qui venait demain? Oui, c'est ça. Cet après-midi, c'est la ludo de Bressuire qui est là, avec Déambule, la structure qui chapeaute ceci. Et puis demain, c'est la ludothèque qui vient avec une idée. Pareil, ils ont cherché à créer une animation. Ils proposent aux joueurs ou aux familles de venir les défier sur des jeux qu'ils ont choisis, de venir défier en fait les ludothécaires à leur propre jeu, bien sûr, de venir les battre si possible. D'accord. Et alors si tu avais un message à faire passer pour ceux qui ne connaissent pas encore cet événement, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur donner envie de venir? On a essayé, cette année, on a essayé de créer un espace qu'on appelle le blabla jeu. L'idée, c'est d'accueillir en fait des gens qui viennent tout seuls ou à deux, qui ne connaissent pas forcément énormément de monde et qu'on leur propose en fait, avec un animateur, de leur présenter un jeu. Et puis si avec les gens avec qui ils ont joué, ça va bien, ils passent sur d'autres jeux. Je pense qu'il faut venir, avoir la curiosité de venir pour se rendre compte de la diversité des jeux de rôle, différents trucs. Ça peut être aussi bien, cette année on a un jeu qui s'appelle Nekojima qui est basé sur un jeu d'équilibre. On va construire des éléments et il ne faut pas les faire tomber. On peut jouer en coopératif ou on peut jouer en individuel, l'un contre l'autre, l'un contre les autres. Il y a des jeux de cartes avec des règles simples. On a des gros jeux comme le Spiel Daybreak qui a eu un prix à Essen cette année, qui est un jeu qui est plus cossu. Ça demande une demi-heure d'appréhension des règles, voire un peu plus, et puis 1 heure à 2 heures de jeu derrière. Donc c'est assez... c'est vraiment différent. On a vraiment un univers et je pense que tout le monde peut trouver quelque chose qui le satisfasse.
Ouais, et d'ailleurs, je terminerai sur ça parce que c'est un petit peu la particularité de cet événement, c'est que c'est donc sur 24 heures, donc c'est-à-dire que vous jouez même la nuit. Jusqu'à quelle heure vous jouez? Vous jouez toute la nuit? Moi, alors, il y a une limite? Moi, je joue pas, mais enfin, je joue un peu, mais pas beaucoup, parce que je suis toujours dispo pour régler des petits soucis s'il y en a. Mais les gens qui viennent, qui ont les bandanas bleues, leur idée, c'est de jouer pendant 24 heures. Et donc cette année, on a mis quelque chose pour corser entre guillemets un peu plus le jeu, c'est qu'ils sont censés passer tous les 3 heures à la banque à l'entrée pour faire valider leur passeport. À l'issue, en fait, ceux qui ont tous les 8 contrôles, ils ont droit à 3 chances de plus pour le tirage au sort d'un des 3 lots pour les 24 heuristes, entre guillemets, quoi. Donc voilà, et en fait, l'année dernière, à 3 heures du matin, il y avait encore 200 personnes qui jouaient dans la salle. Bon, à 6 heures, on n'était plus qu'une centaine, avec des gens un peu moins frais, mais qui jouaient quand même encore. Oui, donc c'est vraiment toute la nuit, parce que vous pourrez vous dire effectivement que c'est 24 heures qu'il y a une coupure, mais toute la nuit, ça joue. Et dans une ambiance sympathique et familiale, bien sûr. Voilà. Bah en fait, moins famille dans la mesure où les enfants sont couchés, la plupart, mais voilà, dans une ambiance sympathique quand même. Bah, merci à toi d'avoir répondu à ces quelques questions. On peut vous retrouver, j'imagine, sur les réseaux sociaux, sur Internet? Oui, sur Facebook, ou sinon on a un site Google 24 heures sur les jeux, et vous pourrez trouver. De toute façon, vous avez le lien sur Facebook, sur le 24 heures sur les jeux Facebook. Ok, bah écoute, merci à toi pour cet accueil et d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci, à vous aussi. Et nous, on va se retrouver tout de suite avec Alexis pour la conclusion. Et c'était tout pour aujourd'hui, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire et de vous abonner à notre chaîne. Allez, ciao, bye bye. Chaud, 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 lé, 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 chaud, 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 lé, 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 chaud, 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 lé, lé.